La plupart des gens commencent à apprendre des langues n'importe comment. Et malheureusement, ça vient du système scolaire qui ne nous apprend pas à commencer une langue correctement. Et ça impacte les élèves sur des années. Ça fait un peu moins de 3 ans que j'apprends des langues activement et totalement en autodidacte. Et je peux vous garantir que je n'aurais jamais réussi à atteindre un bon niveau en espagnol, en italien et même commencer le japonais en si peu de temps si j'avais suivi une méthode scolaire. Mais c'est normal, c'est pas de notre faute. La plupart des gens n'ont simplement aucune idée de comment commencer une langue. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 8 grands principes pour commencer une langue étrangère intelligemment et bien plus efficacement que ce qu'on fait à l'école. La première chose, et sûrement la plus importante, peut-être même la plus évidente, c'est d'apprendre tous les jours. Donc évidemment, c'est un conseil qui s'applique à tellement de choses dès qu'on veut développer une compétence, mais c'est tellement important qu'il faut quand même le rappeler. C'est pour ça qu'il vaut beaucoup mieux en faire un peu tous les jours. Par exemple, 30 minutes chaque jour, c'est déjà beaucoup, plutôt que faire un week-end entier d'apprentissage de langue et passer la semaine à ne rien faire. Si vous arrivez à dégager 1 heure par jour, c'est déjà excellent, c'est même énorme. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça, donc 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Il vaut bien mieux faire 30 minutes chaque jour qu'un gros bloc dans le week-end. Je pense sincèrement que vous pouvez être surpris des résultats que vous pouvez obtenir en faisant quelque chose 30 minutes par jour, tous les jours. Évidemment, parfois, il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, mais dans ce cas-là, l'idée c'est de ne pas lâcher et d'en faire quand même un petit peu. Peut-être juste écouter un podcast passivement, ou écouter de la musique dans la langue que vous aimez. L'idée principale, c'est d'en faire un style de vie. Vous écoutez de la musique, des podcasts, vous écoutez peut-être quand vous faites la cuisine ou la vaisselle. Ces petits moments-là, même si c'est pas un apprentissage très actif, il vous ancre dans une ambiance d'apprentissage de la langue. Et en plus, il maintient cette régularité d'être en contact avec la langue quotidiennement. Ça, c'est super important. Donc par exemple, si vous avez un cours avec un tuteur 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Comme je viens de vous le dire, il faut faire un travail régulier et quotidien. Donc entre chaque session avec le tuteur, il va quand même falloir faire un travail personnel. Le deuxième point important, c'est ne pas commencer par la grammaire. Ça, c'est le piège tellement classique et pourtant tellement contre-intuitif parce que nous sommes formatés comme ça par l'école. Il faut savoir que la grammaire est une connaissance. Parler ou comprendre une langue est une compétence. Une connaissance est une information qu'on sait ou qu'on ne sait pas, et qu'on peut restituer factuellement. Et c'est tout. Prenons un exemple. Si je fais du tennis et que je suis droitier, on peut m'expliquer par exemple que si la balle arrive à ma droite, je dois faire un coup droit. Bon, ça c'est une information factuelle. Mais si je vais pas sur le terrain et que je m'entraîne pas à faire le mouvement du coup droit plusieurs fois, pendant très longtemps, je vais jamais savoir comment le faire. Et j'ai pas forcément besoin qu'on me dise explicitement la théorie pour apprendre à faire le mouvement. Donc il faut retenir qu'une compétence, c'est quelque chose qu'on travaille avec régularité et sur le long terme. On n'a pas besoin de connaître toute la théorie pour la pratiquer. Donc je répète, l'apprentissage d'une langue, c'est une compétence, c'est pas une connaissance. La grammaire vient donc petit à petit après, pour compléter ce qu'on fait avec la pratique. Donc tout ça, ça nous amène au troisième point, il faut consommer du contenu intéressant et immersif. Vous vous dites peut-être, si on commence pas par la grammaire, alors on commence par quoi? Donc l'objectif, c'est de commencer à apprendre une langue avec l'immersion dans un contenu qui est intéressant. Quand je dis contenu, je parle évidemment de quelque chose qui a un audio et aussi une transcription de l'audio en forme de texte. Donc ça peut être des sous-titres, ça peut être simplement une page entière avec toute la transcription de l'audio. Et quand je dis intéressant, il faut simplement que ça soit fun, que ça soit vraiment amusant pour vous. Et que le sujet dont parle la vidéo ou le podcast ou le contenu que vous écoutez vous intéresse sincèrement et que ça soit quelque chose dont vous avez l'habitude de parler tous les jours. Ce point-là est essentiel. Si le contenu que vous utilisez, donc que ça soit un livre de grammaire, un podcast, un film, une série, j'en sais rien, si le contenu ne vous intéresse pas, ne vous motive pas, c'est même pas la peine d'essayer de continuer à l'écouter. La quatrième chose à savoir, c'est que effectivement le contenu doit être intéressant pour vous, mais il faut aussi qu'il soit adapté à votre niveau. Donc évidemment, ni trop bas, parce que sinon vous allez vous ennuyer, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, ou vous allez avoir l'impression de maîtriser la langue, mais vous apprenez pas forcément grand-chose. Mais pas non plus trop haut, sinon ça va complètement vous démotiver, vous n'allez rien comprendre, et là c'est aussi quelque chose qui va vous mettre des bâtons dans les roues, parce que si vous êtes démotivé face à un contenu et que vous abandonnez, c'est vraiment pas l'objectif. Donc tout ce concept-là d'être pile au milieu, au bon niveau, c'est quelque chose qui va vraiment falloir appliquer dans l'apprentissage des langues. Donc tout le challenge, c'est d'arriver à dénicher, trouver un contenu qui soit à la fois intéressant
et à la fois bien adapté à votre niveau. Mais évidemment, grâce à Internet, il existe plein d'outils de techniques pour en dénicher des bons, et ça, on en parlera dans plusieurs vidéos plus tard. Le cinquième grand principe dont je vais vous parler, c'est l'utilisation d'une seule ressource quand on commence, et de s'y tenir. Donc les gens ont tendance à accumuler des livres de grammaire, avoir une pile de livres et dire « Regardez, j'ai acheté tous ces livres-là, je vais commencer à apprendre une langue ». Ou bien ils sélectionnent une liste de 10 podcasts qui les intéressent, mais ils savent pas trop par lequel commencer. Non, ici, l'idée, c'est de prendre une ressource que vous aimez bien, qui vous intéresse et qui soit adaptée à votre niveau, et de s'y tenir. Par exemple, si je choisis un podcast pour débutants qui dure déjà 5 minutes, pour commencer 5 minutes c'est déjà pas mal et c'est très bien. L'objectif est d'écouter, visionner tout le contenu entièrement jusqu'à arriver à une compréhension totale, globale, ou environ au moins de 90% du contenu, et de le faire jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de ce podcast, de cette vidéo, de ce contenu que vous avez choisi. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin, et pas avant, vous pouvez passer au suivant. Le problème ici, c'est que si on s'éparpille et qu'on utilise plein de ressources différentes, surtout au début, on va complètement se perdre, et on va perdre la notion de plaisir, même d'avancer sur quelque chose. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est qu'une fois qu'on a déniché ce contenu et qu'on a décidé de s'y tenir, sur quoi on se concentre d'abord? C'est pour ça que le sixième point important ici, c'est se concentrer sur la compréhension du contenu. En fait, la compréhension d'une langue, c'est la base même de l'apprentissage. Avant même de pouvoir parler une langue, de pouvoir interagir avec des personnes dans une langue, il faut pouvoir la comprendre, assimiler les concepts, assimiler les sons, la prononciation, etc. Donc il faut vraiment se focaliser sur l'absorption, la compréhension. Il est donc important de passer autant de temps que possible sur votre premier contenu, et même les premiers que vous allez choisir, pour arriver à les comprendre, surtout l'audio au début. D'ailleurs, quand on parle de compréhension, un des outils les plus intéressants est la traduction. Et j'en ai parlé dans une vidéo qui va s'afficher en haut de l'écran ici. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, une fois que vous entrez dans le contenu que vous avez choisi, que vous vous concentrez sur la compréhension, le septième grand principe, c'est de vous concentrer sur la prononciation. Prêtez la plus grande attention possible sur les sons, le rythme de la voix, le rythme de la langue, son intonation. L'idée est de vraiment observer, écouter tout ce qui est possible de noter quand une personne parle, quand vous écoutez le contenu, pour vous rendre compte des façons de parler, des prononciations, etc. Je vous conseille très fortement, d'ailleurs même avant de commencer votre premier contenu, de regarder sur YouTube une vidéo qui vous explique les sons d'une langue, les sons de la langue que vous voulez apprendre, sa phonétique, les différents sons qui composent la langue, qui existent dans la langue, parce que chaque langue a un groupe de sons bien définis, des phonèmes bien définis, et le fait de connaître leur existence, savoir que ce sont ces sons précis-là qui existent dans la langue et pas d'autres, c'est un très gros avantage quand vous allez commencer à écouter le contenu pour pouvoir vous rendre compte de « Ah ok, tel son existe, par contre un son français que j'ai l'habitude d'utiliser n'existe pas, donc je vais même pas essayer de le prononcer. » Ça, c'est bien de le faire dès le premier jour. Alors évidemment, c'est pas la peine de connaître par cœur tous les sons qui existent, ça peut être un peu fastidieux de les mémoriser tous un par un, mais au moins savoir qu'ils existent et vous habituer à des nouveaux sons que vous n'avez peut-être jamais entendus. Une chose importante, c'est qu'avant de pouvoir prononcer un son qu'on n'a jamais entendu, il faut savoir le reconnaître. La plupart du temps, quand on commence une langue, on n'est même pas capable d'entendre, de reconnaître le son. On n'arrive même pas à faire la différence entre deux sons parce qu'on ne les connaît pas. Donc il faut d'abord habituer son oreille avant même de pouvoir le prononcer. Il faut vraiment pas lésiner sur la prononciation, ça va être la base de votre pratique orale, ça va être la base de la compréhension quand vous allez parler. Malheureusement, à l'école, on ne se focalise pas assez sur la prononciation et on passe directement à des listes de vocabulaire interminables qui ne servent à rien. Et j'ai l'impression que même aujourd'hui, ça m'impacte, par exemple pour l'anglais, de devoir refaire tout un travail de phonétique pour noter, me rendre compte de certains sons que je prononçais très mal avant, et on s'en rendait juste pas compte parce qu'on n'avait pas du tout prêté attention à ces sons, à la façon de les dire, ou même qu'ils existaient tout simplement. Et pour terminer, surtout, n'ayez pas peur de commencer à parler dès le premier jour. Évidemment, comme je vous ai dit, au début, on peut pas dire grand chose parce qu'on se focalise sur la compréhension. Il faut d'abord pouvoir comprendre ce qu'on entend pour pouvoir le répéter. Ou même on peut répéter des choses sans les comprendre vraiment, mais ça va être difficile de le faire instinctivement. Même si c'est un seul mot ou une phrase de seulement 3 mots, essayez de les répéter, et même en dehors de votre session d'apprentissage, essayez de les répéter dans la journée, quand vous marchez, quand vous allez au travail. Répétez ces mots et faites bien attention à la prononciation. Vous pouvez même faire du shadowing dans votre session d'apprentissage, c'est-à-dire écouter une phrase par exemple, faire pause à la fin de la phrase et répéter la phrase exactement comme elle a été prononcée. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, ne serait-ce que pour
entraîner un peu votre bouche, votre cerveau à dire la phrase telle qu'elle est prononcée. Même si vous ne comprenez pas complètement la phrase, vous êtes déjà en train de commencer à apprendre à prononcer les sons de la langue. Alors au début, c'est quand même très compliqué de parler directement avec un natif, c'est très intimidant, mais c'est pas grave, vous pouvez simplement parler à vous-même, vous enregistrer. C'est un petit peu inconfortable de s'enregistrer parce qu'on se voit soi-même et on voit tous les défauts, mais c'est quand même très formateur. Donc effectivement, l'apprentissage d'une langue est complexe, ça se fait sur le long terme, ça se fait avec régularité, mais c'est moins difficile que ce qu'on pense. Donc je vous ai donné quelques grands principes qui sont importants à savoir, mais si je devais insister sur certains d'entre eux, je dirais que l'apprentissage d'une langue doit se faire sans stress, ce n'est pas une activité qui doit se faire sous la pression, on doit aller à notre rythme. La régularité est la clé, il faut en faire tous les jours, même un peu. Il faut rendre ça fun, amusant, intéressant, parce que c'est ce qui va vous faire continuer sur la durée, sur le long terme. Et il faut s'immerger dans la langue directement dès le premier jour. Ne pas attendre d'écouter la langue ou de prononcer les sons de la langue au bout de 1 mois, 2 mois. Ça ne sert à rien. On commence par l'immersion. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la partager. N'hésitez pas à mettre des recommandations en commentaire, je les lirai. Et aussi n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre ou peut-être que j'en ferai des vidéos dédiées. Donc d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'apprendre des langues. Ciao!